tout cas, en tout, il faut de la volonté, même pour lire la Bible. Donc, alors, pour revenir juste à la lecture, il y a quelque temps, j'avais acheté ce Nouveau Testament à la librairie Trésor du Ciel, Parole vivante, donc c'est en français, on va dire, courant. Et donc, ça change un peu de la lecture traditionnelle. Donc, je me suis amusé à chaque fois que je lisais, je finissais de lire un évangile ou une épître, de marquer la date. Comme ça me motivait un peu pour me dire, oh ben là, j'ai perdu du temps, j'ai pas avancé sur la lecture. Et puis après, au bout de quelques temps, on s'aperçoit que la lecture de la parole de Dieu fait du bien, et qu'il faut aussi être régulier, mais aussi qu'il y a toujours un effort à faire. Donc pensez bien à voir Jean-Louis à la fin du culte, pour ceux qui n'auraient pas encore, ne se seraient pas encore manifestés pour se procurer le livre et commencer la lecture tous ensemble à partir de janvier. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui c'est le dernier dimanche de l'année. C'est pas une surprise, mais quand même, ça fait quand même 52 dimanches, 52e dimanche. Il y a peut-être pas si longtemps, on se dit on rentre dans 2025, et puis 2025 se termine. Alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est le dernier message ou la dernière prédication pour cette année presque écoulée. Il reste encore quelques jours. On est le 28, donc ça nous fait encore 3 jours et demi à peu près avant de changer d'année. Alors, quand je disais 52 dimanches, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui se souviennent d'une prédication de cette année. Non? Non, des fois on peut être marqué par une prédication. On peut retenir une prédication à cause d'un thème, d'un verset, d'une idée, enfin je sais pas. Donc, est-ce que parmi nous, il y en a qui ont retenu Annie? L'enfer. Ah, l'enfer. Alors là, c'était Hervé. C'est ça? Le message d'Hervé? Ah. Et puis, moi j'ai retenu l'histoire de Papa Panoff, dimanche dernier. C'est un conte, mais voilà, ça nous a apporté quelque chose de se dire que si on fait du bien à nos frères et sœurs et à notre prochain, eh bien c'est Jésus que nous servons. Et c'est ce que nous avons aussi chanté ce matin. Alors, peut-être, voilà, vous êtes souvenus au moins de dimanche dernier, de la prédication d'Hervé. Et puis, on a eu aussi avant la prédication sur l'annonce faite à Marie, et les anges aussi les bergers qui vont vérifier ce qui leur a été annoncé. Donc, moi, j'avoue aussi que parfois, quand j'essaye de me remémorer, j'ai du mal je me dis, mais ça fait beaucoup de prédications dans une année, et qu'est-ce que j'ai retenu, ou est-ce que je me souviens d'une phrase en particulier, ou d'une exhortation, d'une parole, et voilà, et qu'est-ce que j'en fais aussi. Alors c'était juste une petite intro pour dire que le temps passe vite, et puis on peut remercier le Seigneur parce que voilà, l'année est écoulée, on a eu beaucoup de bonnes choses durant cette année, aussi des difficultés, mais le Seigneur est toujours fidèle. Alors on va regarder un passage dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, Jacques 5, les versets 7 à 10. Alors, encore une année écoulée où on a dû user de patience. Une année aussi qui est marquée toujours par l'espérance du retour de notre Seigneur Jésus. Et la Sainte Seine aussi est un rappel de la venue de notre Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, Jacques, chapitre 5, à partir du verset 7. Alors,
Dans ma version, le titre de ce passage, c'est appel à la patience et à la foi. Appel à la patience et à la foi. Verset 7, il est dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Mais pour l'instant, je n'ai pas découvert dans la Bible une date et je n'ai pas vu quelqu'un ou entendu quelqu'un qui dise ce sera tel jour, à telle heure. Donc nous patientons, nous sommes patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Encore patience. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Encore là, il est répété le même mot. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Mais son avènement est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Parce que des fois, c'est long d'être patient. Frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, encore, modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. 4 fois, il est dit patience. Alors, on trouve dans ces versets un thème qui est habituel pour les premières générations de chrétiens. C'est celle de l'attente. Mais l'attente de quoi? Eh bien, comme on l'a vu, c'est l'attente de la venue du Seigneur. Puisqu'ils avaient vu Christ transfiguré, puisque certains avaient vu Christ monter au ciel, eh bien, c'était un souvenir vivant. Donc, ils l'attendaient avec impatience. Donc, c'était quelque chose, dans les premières communautés de chrétiens, quelque chose qui marquait la vie de la chrétienté, l'attente du retour du Seigneur. Et puis, si vous lisez les lettres de Paul, vous voyez aussi que Paul avait sans cesse les yeux tournés vers le but à atteindre. Le projet de Dieu qui va s'accomplir pour chacun de nous qui croyons. Dieu a pour nous un but qui va s'accomplir. C'est au début de la chrétienté qu'on était le plus désireux de voir le retour du Christ ressuscité. Il était monté au ciel et on attendait son retour avec impatience. Je ne sais pas si on attend toujours le retour du Seigneur avec impatience aujourd'hui. On attend avec impatience Noël, peut-être qu'on attend avec impatience un bon repas, mais est-ce qu'on attend avec impatience le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? On a vu dans ce passage, dans cette attente, que Jacques recommande la patience. Il insiste 4 fois dans ces versets, où il est dit au verset 1, « Soyez donc patients, frères et sœurs. » Il nous donne l'exemple du cultivateur qui est patient, il attend. Le cultivateur, il ne sait pas quand est-ce qu'il va pleuvoir. Il sait qu'il va pleuvoir, tôt ou tard, plusieurs fois. Il y aura aussi du soleil, mais c'est Dieu qui donne tout cela. Verset 8, « Vous aussi soyez patients. » Et au verset 10 encore, « Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience. » Je suis sûr que parmi nous, il y en a beaucoup qui sont impatients dans un domaine ou dans un autre. Mais il nous est rappelé que nous devons être patients jusqu'au retour du Seigneur, parce que son retour aura lieu. Mais ça veut dire aussi que si on est patient, la patience rime avec espérance. En attendant la venue du Seigneur. Donc c'est que nous avons une espérance. Nous n'attendons pas dans le vide. Nous savons que la venue du Seigneur aura lieu. Mais en attendant, prenez patience. 2025 a été aussi encore une année de patience. Et puis il y a encore 2026. Est-ce que ce sera là, le retour du Seigneur?
On n'en sait rien. Mais nous sommes patients jusqu'à ce moment-là. Mais aussi nous avons l'espérance. L'espérance, c'est la certitude de la venue du Seigneur. La certitude de la venue du Seigneur. Et la certitude nous tient en éveil. Paul compare cette espérance à une course pour atteindre le but. L'espérance est une course pour atteindre le but. Mais une course de patience. Aujourd'hui, dans notre monde, parmi les sportifs, il y a une nouvelle mode des courses de trail, des grandes courses de 100, 150, 200 km en courant, en montagne. Donc on est passé dans l'endurance. Donc ça peut être aussi pour nous un exemple. Nous devons avoir de l'endurance. Nous attendons notre Seigneur avec espérance. Ce n'est pas un sprint d'une courte durée, mais c'est une course de fond. Une course de fond en attendant le Seigneur. Le verbe que Jacques emploie ici et qui a été traduit par prenez patience signifie littéralement avoir le souffle long. Avoir le souffle long. Prendre patience, c'est avoir du souffle longtemps. Attendre l'avènement définitif du royaume de Dieu est une épreuve d'endurance. Attendre l'avènement définitif du royaume de Dieu, pour chacun d'entre nous, est une épreuve d'endurance. C'est pour ça aussi que nous avons la parole. Que si nous lisons la parole de Dieu chaque jour, cela nous donne du souffle, cela nous donne des forces. Cela aussi renouvelle notre santé. Cela aussi nous permet de nous ravitailler, de nous désaltérer aussi. Si un sportif court longtemps, généralement il se ravitaille à un moment donné ou à un autre. Il doit s'hydrater. Est-ce que nous aussi nous le faisons? Au tout début, après la résurrection du Christ et son ascension, on a cru que son retour glorieux était pour très bientôt. Quand quelqu'un nous visite, on pense aussi que parfois il va revenir, on le reverra rapidement. On ne sait pas, mais on sait qu'on le reverra assez rapidement. Mais le Seigneur, il est toujours, il prépare quelque chose, il prépare son retour. Et puis, les années ont passé et les chrétiens se sont installés dans la durée. L'espérance est devenue une affaire de patience. 2000 ans de patience. Mais tout s'accomplit. Le Seigneur a dit qu'il allait revenir, donc il va le faire. L'espérance, c'est la foi à l'épreuve du temps. L'espérance, c'est la foi à l'épreuve du temps. Et l'attente est devenue une course de fond. Je tiens jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Je m'alimente, je m'hydrate jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Je ne reste pas les bras croisés en attendant son retour. Mais il m'a donné la parole pour m'alimenter. Une course de fond, cela demande du souffle. Et pour cela aussi, il faut de l'entraînement. Est-ce que quelqu'un parmi nous va aller courir demain un marathon? Parce que l'idée lui a passé par la tête et... Non, j'en vois beaucoup qui font un homme de la tête. Donc, c'est pas possible. Notre corps ne tiendra pas le coup. Donc, nous tenons le coup, chrétiens, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, parce que nous nous entraînons, parce que nous avons la lecture de sa parole, parce que nous avons la prière, parce que nous avons l'Esprit Saint. Et puis l'entraînement aussi, si des sportifs réalisent certains exploits ou vont plus loin, c'est parce qu'ils s'entraînent. Et l'entraînement, c'est quelque chose de répétitif et de régulier. Si on veut parvenir à un but, si on fait 5 minutes d'entraînement par semaine, ce ne sera pas beaucoup.
Quelqu'un qui joue d'un instrument, s'il joue 10 minutes d'instrument par semaine, les progrès seront minimes. Généralement, c'est tous les jours. Pour notre entraînement, eh bien, Jacques nous donne 2 modèles. Il nous donne le modèle du cultivateur, la sagesse du cultivateur, et il nous donne aussi le courage du prophète. D'année en année, le cultivateur a appris le retour des saisons. D'année en année, le cultivateur apprend par ce qu'il voit. Est-ce que nous aussi, année après année, nous apprenons par ce que nous lisons dans la parole de Dieu, par ce que nous entendons, par les différents commentaires? Dans Deutéronome, il est dit: Dieu donne en son temps la pluie pour la terre. Dieu donne en son temps la pluie pour la terre. Et le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Mais Dieu sait ce dont nous avons besoin. Le cultivateur attend ce que Dieu va donner, la pluie en son temps, et puis des températures qui varient, et puis le renouveau de la nature. Pour notre entraînement, il y a aussi le modèle du prophète. Les prophètes ont annoncé la parole de salut et ils ont dû affronter l'hostilité de ceux à qui ils parlaient. Le prophète parle au nom de Dieu et souvent les prophètes ont été rejetés. Mais le prophète a dû persévérer, être ferme, mais aussi être patient pour rester fidèle à sa mission. Verset 10, il est dit: « Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Les prophètes ont souffert. Nous aussi, chrétiens, nous pouvons souffrir. Souffrir quand nous annonçons la parole. Souffrir parce que nous ne sommes pas écoutés. Souffrir parce qu'on se moque de nous. Ou parce qu'on ne nous écoute pas. Mais est-ce que Jésus, on l'a tout le temps écouté? Est-ce que les prophètes, on les a toujours écoutés? Mais tout ce que Dieu a annoncé est arrivé. Les prophètes ont dû apprendre la fermeté et la patience pour rester fidèles à leur mission. Il faut aussi que l'Église soit patiente, mais aussi qu'elle soit ferme dans ses convictions jusqu'au retour du Seigneur. La communauté chrétienne, c'est-à-dire nous et nos frères et sœurs ici à Châlons et ailleurs, la communauté chrétienne est dans une épreuve d'endurance. Il lui faut du souffle et il faut aussi un cœur solide. Il est dit au verset 8, « Vous aussi soyez patients. Affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. » En attendant le retour du Seigneur, nous faut être patients, mais aussi affermir notre cœur. Affermir. C'est-à-dire qu'on le remplit avec des choses de la parole de Dieu, avec des certitudes, avec une espérance. Aujourd'hui aussi, c'est dans nos relations mutuelles que nous avons à remplir une mission prophétique, une mission donnée par Jésus-Christ. Quelle mission prophétique nous a donnée Jésus-Christ? Il a dit: « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » La mission prophétique pour nous, c'est celle donnée par Jésus. Nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Jacques nous dit quelque chose d'analogue au verset 9. « Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres. » Ou, ici il est dit, « Ne vous plaignez pas les uns des autres. »
afin de ne pas être jugé. Donc il faut de la patience entre nous. Dans la vie, il peut y avoir deux choses. On peut se plaindre de son sort, hein, ou on peut se plaindre des autres. C'est souvent le cas. Moi, des fois au travail, j'entends souvent ah ben tel il est comme ça, lui il dit ça, il n'a pas fait ça. Des fois la liste elle est longue. Mais voilà, après on se plaint du salaire, on se plaint des horaires, on se plaint. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et puis au final, bah, on est aigri, on a de l'amertume, voilà. Mais en tant que chrétien, nous savons que, et je sais que, le plus important, ce n'est pas cette terre, quoique ça, on le vit tous les jours, mais on a une espérance, on est patient, je suis patient, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Je sais qu'il y a quelque chose de meilleur. Ceux qui n'ont pas d'espérance dans le Seigneur ne savent pas qu'il y a quelque chose de plus loin, au-delà. Donc, on regarde à ce qu'on a aujourd'hui et on n'est pas satisfait. Jacques nous fait une piqûre de rappel. Il nous dit « Ne dites pas du mal les uns des autres » ou « Ne médisez pas ». Et puis, ça c'était dans Jacques chapitre 4, au verset 11, et au verset 12, il nous dit « Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain ?» Et puis, dans le verset 9 qu'on a lu, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. » Ne nous plaignons pas les uns des autres. Ailleurs, il est dit qu'il faut s'encourager, s'exhorter. Et puis là, il est dit, voici que le juge se tient à la porte. Donc il y a un juge. Lui, il connaît tout ce qu'il y a dans le cœur. Nous, on regarde aux apparences parfois, mais le Seigneur Jésus, lui, voit ce qu'il y a dans le cœur. Voici que le juge se tient à la porte. Alors, dans un commentaire, j'ai trouvé que, premièrement, ça c'est une image, parce que dans les temps anciens, les juges siégeaient aux portes des villes, et ils n'étaient pas dans les villes. Le juge s'installait à la porte de la ville, et les gens venaient pour plaider ou pour présenter leurs problèmes. Donc c'est pour ça qu'il est dit, le juge se tient à la porte. Mais aussi, nous savons que le juge, Jésus-Christ, j'allais dire un juge juste, parfaitement juste, eh bien, il revient. Un jour, il jugera toute la terre au cours de tous les âges. Tout ce que nous aurons fait, eh bien, apparaîtra devant lui. Puisque nous sommes dans l'attente, la patience, l'espérance de la venue du Seigneur, ce sera l'heure du jugement dans une justice parfaite. Le juge se tient à la porte. Un jugement dans une justice parfaite. Moi, aujourd'hui, je suis imparfait. Le juge, ce n'est pas moi. Je suis incapable de juger justement. Je peux être influencé par ce que je vois, ce que j'entends. Mais lui, le Seigneur, il voit ce qu'il y a à l'intérieur. Il est dit que le Seigneur regarde le cœur et non les apparences. Quand on voit quelqu'un de bien habillé, forcément, c'est quelqu'un d'honnête. Des fois, on peut se tromper. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Donc on peut être trompé par notre entendement, par ce que nous voyons. Le Seigneur regarde le cœur et non les apparences, lui qui seul peut sonder les reins et les cœurs. Puisqu'il a créé l'humanité, puisqu'il a créé l'homme, la femme, eh bien il peut sonder les reins et les cœurs. La leçon, elle est valable pour nous. D'un côté, on est bien installé dans la durée et nous pouvons manquer du souffle.
Bon, nous attendons, mais voilà, on peut aussi un peu se laisser aller. Mais on a besoin du souffle qui nous permet d'avancer. Le souffle qui nous permet d'avancer. Comment entraînons-nous notre souffle, notre souffle spirituel? Bien sûr, il y a l'esprit en nous, mais comment nourrissons-nous notre être intérieur? Nous sommes installés dans la durée depuis plus de 2000 ans, dans l'attente. Mais comment attendez-vous? Mais comme on l'a vu aussi que d'un autre côté, nous pouvons aussi parfois nous poser en juge. J'allais dire être impatients. Si nous sommes patients, eh bien nous supportons nos frères et sœurs. Nous les aimons. Mais si je me pose en juge, je suis impatient et peut-être je vais faire quelque chose ou dire des choses qui feront du mal à mon frère ou à ma sœur ou à mon prochain. Je ne suis pas juge, ce n'est pas mon métier ni ma vocation. Ce que je dois faire, c'est avoir du souffle pour poursuivre l'aventure. J'allais dire que la vie d'église aussi, c'est une aventure ensemble. Nous ne savons pas ce qui nous réserve l'année prochaine. Nous ne connaissons pas les événements. Début 2025, peut-être qu'on a fait des projets. Les projets se sont déroulés autrement. Peut-être on a pris des résolutions de lire bien sa Bible. Et puis des fois, au bout de quelques semaines, quelques mois, ça retombe. Mais voilà, ce que je veux vous laisser ce matin, c'est avoir du souffle pour poursuivre l'aventure. Entraînons-nous, ne nous arrêtons pas, soyons nourris par la parole de Dieu. On a chanté aussi que l'Esprit agit en nous. Je ne suis pas tout seul. Par mes propres forces, je ne peux rien faire. Mais je laisse aussi la parole de Dieu entrer en moi. Et puis, pour terminer, verset 8, vous aussi, vous qui êtes là, et moi y compris, soyons patients, affermissons notre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Le retour du Seigneur est proche. Affermissons notre cœur. Soyons prêts à rencontrer le Seigneur, puisqu'il revient. Nous allons aussi le rencontrer. Nous ne savons pas ce que nous réserve cette fin d'année, nous ne savons pas ce que nous réserve 2026. Réjouissons-nous d'être là, ensemble, de nous voir, de nous parler, d'être dans la communion fraternelle, non pas dans le jugement, de toujours être patient et d'avoir de l'espérance, et affermir notre cœur, ne pas nous laisser aller. Je vais terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, parfois nous voyons tout ce qui ne va pas. Parfois nous sommes impatients. Parfois nous pouvons être en colère. Parfois nous voudrions que les autres soient différents, Seigneur. Mais on a chanté tout à l'heure, c'est te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Donc chacun de nous est, on est au même stade, Seigneur. Celui qui croit en toi, Seigneur, veut te ressembler. Bien sûr, notre nature humaine est là, présente. Mais tu nous dis qu'il faut affermir notre cœur, qu'il faut être patient. Mais aussi, ta parole nous rappelle qu'il y a ta venue. Donc nous avons une espérance. Que Seigneur, notre foi aussi soit ferme. Nous savons que tu vas revenir. Et jusque-là, eh bien, nous voulons affermir notre cœur. Nous voulons lire ta parole, nous engager à la lire, nous engager à servir nos frères et sœurs aussi, jusqu'à ce que tu viennes. Et nous te remercions pour notre assemblée aujourd'hui, Seigneur.
que ta parole nous nourrisse, que ta parole nous hydrate, Seigneur, nous ravitaille pour avoir du souffle, pour continuer, Seigneur, cette longue marche vers toi, Seigneur. Que tu bénisses mes frères et sœurs, Seigneur, ce matin, que tu nous protèges encore jusqu'à l'année prochaine, Seigneur, que nous puissions encore profiter des instants en famille et aussi dans la communion fraternelle. Amen. 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 Alors, ayez du souffle et continuez à courir.